La parole est à Madame Sylvie Tolmont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en l'absence de votre ministre de la Santé, c'est à vous que je m'adresse et c'est un cri d'alarme que je vous adresse concernant la situation des hôpitaux de proximité de notre pays, en prenant l'exemple de l'hôpital du Bailleul situé sur ma circonscription. C'est de la survie du pôle santé Sarthe-Loire, comme de beaucoup d'autres dont il est question aujourd'hui. Depuis 2019, cet établissement est déjà fortement impacté par la pénurie des médecins, des urgences régulièrement fermées la nuit et un SMUR fonctionnant de manière totalement aléatoire. À cette situation dégradée s'ajoute désormais la mise en application de la loi Rist qui, malgré ses bonnes intentions pour plafonner les rémunérations des intérimaires, va avoir des conséquences immédiates désastreuses en renforçant la pénurie de médecins. Ainsi, dans 15 jours, l'établissement pourrait ne plus disposer que d'un seul anesthésiste un jour par semaine. Pour les 100 000 habitantes et habitants de ce territoire, l'impact sera donc majeur. Fermeture des blocs opératoires, de la maternité, des services d'urgence et une réorientation des patients sur des établissements éloignés, eux-mêmes déjà en difficulté dans certaines disciplines. Le remède sera finalement pire que le mal et nous nous dirigeons vers une rupture de la continuité des soins dans plusieurs de nos territoires sur fond de désarroi des populations. Vos logiques de métropolisation, de regroupement et de rationalisation des coûts dans des zones déjà sous-dotées n'ont fait qu'aggraver les effets de la désertification médicale. Nous ne pouvons plus tolérer de voir reléguer des habitants de nos territoires ruraux à un statut de citoyens de seconde zone. En 2019, j'avais déjà interpellé la ministre Buzyn sur la fermeture des services d'urgence. Qu'avez-vous fait depuis lors pour pallier cette situation dramatique? Quelles mesures fortes d'urgence allez-vous prendre? Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, c'est la survie tout court de nos hôpitaux qui se pose et avec elle celle de la réquisition, pourquoi pas, de la réserve sanitaire nationale. Des vies sont en jeu, vraiment. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, le sujet que vous soulevez, j'en ai parfaitement conscience, est extrêmement important. Je pourrais très facilement vous renvoyer ou vous rappeler aux causes structurelles de la situation de l'hôpital français, à l'évolution de l'ONDAM. Je l'ai déjà dit à cette tribune. Oui, d'accord. Je vous ai dit que je ne m'appesantirais pas là-dessus, mais soyons tous modestes. La loi Rist, puisque c'est sur son application et sur ses conséquences concrètes dans un certain nombre d'établissements que vous m'avez interrogé, est une très bonne loi. Je le dis devant la représentation nationale, elle vise à mettre un terme à des pratiques qui ont été dénoncées par de nombreux professionnels et, j'ajoute, sur tous les bancs par de nombreux rapports parlementaires. Néanmoins, Madame la députée, je suis parfaitement conscient que dans certains territoires où la pénurie médicale est celle que vous avez décrite, et celui que vous avez cité n'est pas le seul. J'ai demandé à Olivier Véran de me faire, avant l'échéance que vous avez rappelée, d'entrer en vigueur de la disposition concernée, l'article 33, si je ne me trompe, de me faire des propositions pour regarder comment nous pouvons en adapter et en aménager de manière très pragmatique l'évolution. C'est le rôle du gouvernement de la République d'être toujours attentif et pragmatique aux situations particulières.